Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. À tous, bienvenue dans Succès en direct, le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat africain où des femmes et des hommes viennent défendre leurs rêves face à nos baobabs. Aujourd'hui, 3 entrepreneurs, 3 visions, 3 histoires. Clean tech, industrie, transformation d'énergie. Des projets différents mais tous portés par une même ambition, transformer l'Afrique avec leurs idées. Mais avant de découvrir nos entrepreneurs, accueillons ceux sans qui rien ne serait possible, nos baobabs du soir. Max Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence, il a investi dans des projets à fort impact social. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Didier Clas est un expert dans la tech et l'évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques et incarne la précision, l'excellence dans ses réalisations. Et bien sûr, notre investisseur mystère, professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas présent sur le plateau mais pourra intervenir à tout moment et proposer aux entrepreneurs des partenariats. Bonsoir les baobabs. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Alors ce soir, vous allez voir des projets. Est-ce que vous avez des préférences? On aura de la clean tech, on aura de l'industrie. Est-ce que déjà vous avez des préférences? Moi, je suis beaucoup plus intéressé par des projets fintech. Moi, je suis ouvert. Moi, je recherche l'humain, donc j'attends de voir. Les personnalités. Alors aujourd'hui, le black market est fermé, donc sans plus attendre, on va découvrir notre premier entrepreneur du soir. Pour notre premier entrepreneur de ce soir, cap sur Boundiali. Au nord de la Côte d'Ivoire, au cœur de la région de la Baboué. Ici, il veut transformer une ambition locale en véritable opportunité business, la quincaillerie. Le projet que je présente aujourd'hui, c'est faire une quincaillerie moderne au niveau de la ville de Boundiali. Avec l'urbanisation galopante à travers la ville aujourd'hui, surtout même dans la région de la Baboué, vraiment nous n'avons pas de quincaillerie en tant que... Il y a certains matériaux que nous avons besoin, nous sommes obligés de venir jusqu'à dans le sud ici pour l'avoir. Donc pour cela, j'ai un projet de quincaillerie moderne au niveau de Boundiali qui va permettre de désengorger surtout même la ville de Boundiali et le département. Voilà, parce que compte tenu de nos parents de cultivateurs du coton et de l'anacate qui sont là-bas, à chaque fois qu'ils ont besoin de certains matériaux, ils sont obligés de parcourir près de 700-800 km pour venir dans le sud du pays. Ce que j'aimerais dire aux investisseurs qui arrivent ici, qui doivent nous croiser, pour dire qu'aujourd'hui, avec un financement de 37 millions que nous sommes en train de demander aujourd'hui, va permettre d'aider nos parents au niveau de la ville de Boundiali. Réussira-t-il à faire la différence face à leurs exigences? Réponse dans quelques instants. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes prêt à pitcher votre projet devant les 4 investisseurs qui sont là ce soir, les 4 baobabs? Je suis prêt. Sachant qu'il y en a 3 en plateau et il y a l'investisseur mystère, bien sûr, le baobab mystère. On ne sait pas qui c'est. D'accord. Mais avant d'aller sur le plateau et de pouvoir leur présenter votre idée de quincaillerie, il va falloir passer par le tirage du destin. D'accord. Donc, dans ce vase, il y a des boules blanches et des boules rouges. C'est ça. Si vous tirez une boule blanche, c'est tout bon. Vous pourrez pitcher votre projet à tous les investisseurs présents. D'accord. Mais si vous tirez une boule rouge, vous allez devoir mettre en veille un des baobabs. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Bon,
je sais que je vais tirer la boule blanche. Parce que j'ai confiance en moi-même. Vous avez la foi. Très bien, allez-y. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bien, bravo, vous avez tiré une boule blanche, je la Merci récupère. beaucoup. Donc vous allez pouvoir pitcher votre projet à tous les baobabs qui sont présents. Sans problème. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous avez à peine 2 minutes, il faudra être D'accord. précis et concis. D'accord. Bonne chance, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup à vous. Et à nous revoir bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup à l'instant. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. L'État ivoirien met toujours à la disposition des collectivités de la Bagoué, de la région de la Bagoué, environ 6 milliards de francs CFA pour les grands projets de développement de la région. Et de tels investissements ne peuvent se faire sans l'accompagnement du secteur privé, que nous sommes, nous, entrepreneurs, opérateurs économiques. Dans le nord, cultivateurs finissent de vendre leur coton, leur anacarde, ce qui concerne tout. Ils ont envie de construire des belles maisons comme à Abidjan. Mais en réalité, nous n'avons pas des matériaux de qualité comme on gagne ici à Abidjan. Pour avoir des matériaux de qualité au niveau du Boundiali, nous sommes obligés de parcourir près de 800 à 700 km pour venir vers le nord, dans le sud, pour pouvoir avoir ces matériaux-là. Donc, même nos amis entrepreneurs, quand ils ont les marchés de construction des centres de santé, d'écoles, ils sont obligés de prendre le matériel depuis Abidjan ici pour envoyer vers dans le nord là-bas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de quincailleries à Boundiali. Il y a des quincailleries à Boundiali, mais il n'y a pas de quincailleries de qualité, de matériel de qualité. Donc notre projet aujourd'hui, nous voulons mettre une quincaillerie moderne au niveau de Boundiali. Nous sommes à la recherche d'un financement de 37 745 000 francs pour installer une quincaillerie moderne avec des matériaux de qualité. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le bâtiment depuis 2008. C'est vrai, nous n'avons pas fait d'école de BTP, mais depuis 2008, nous avons une expérience dans le bâtiment. Donc en voyant tout ça, notre objectif, c'est d'installer une quincaillerie moderne au niveau de Boundiali en faisant un chiffre d'affaires de 94 362 000 francs en un an et un bénéfice de 27 033 000 francs en un an comme bénéfice et 2 250 000 francs par mois. Son commandilé était-il assez clair pour convaincre? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que c'est déjà bien comme initiative. Merci. Alors, 37 millions, vous avez dit, et pour gagner combien en bénéfice? En bénéfice par an, 27 033 000 francs par bénéfice comme année. Ok. C'est un chiffre d'affaires de 94 362 000 francs. Alors les 37 millions, vous allez les utiliser pour faire quoi exactement? C'est pour faire une quincaillerie moderne. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Si je vous donne l'argent aujourd'hui, vous en faites quoi? J'installe, je prends les matériels de qualité qu'il faut, puisque c'est dans mon domaine. Moi-même, Donc je c'est suis du connais. stock. Vous dites? Vous allez acheter du stock Oui, que vous allez vendre. oui, ici. D'accord. Est-ce que en dehors du stock des 37 millions, il faut aussi construire un magasin ou un entrepôt? Non, on a déjà le magasin. Vous avez déjà le magasin? Oui, on a déjà C'est le important magasin. de souligner ça. Voilà, on a déjà le magasin. Voilà, c'est juste avoir le matériel. Voilà. Et vous avez beaucoup répété quincaillerie moderne. Qu'est-ce qui va faire de votre quincaillerie une quincaillerie différente de celles qui sont déjà présentes sur la place? Puisque nous sommes dans le bâtiment, parce que la qualité des matériels, tels qu'il y a des choses que nous ne gagnons pas dans la Bagoué ici. La tôle par exemple, la tôle bac. Il y a des carreaux qu'on demande au niveau de la Bagoué là-bas qui n'en est pas. Nous sommes obligés de venir jusqu'à Abidjan ici pour chercher. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un marché suffisant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a assez de personnes dans la zone qui auraient besoin de ces matériaux-là et qui du coup les achèteraient chez vous? Dieu merci, aujourd'hui, vraiment Boundiali est en pleine croissance. La Bagoué est très bien en pleine croissance aujourd'hui. Merci à Dieu. Vous parlez de quincaillerie moderne. Quelle est l'originalité, quelle est la particularité de votre quincaillerie à pas payer de matériel de qualité? Parce que n'importe qui peut acheter le matériel de qualité. Ouais. Donc, si demain, le marché est concurrentiel, quelqu'un a la même idée que vous, il la copie, il va prendre, payer le même matériel que vous à Abidjan. Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre et l'identité de votre projet? Bon, ça va Je vais dépendre. même pousser, Didier. Je veux dire, si nous on se lève là, on prend 37 millions, on s'en va vendre le matériel là-bas, on n'a pas besoin de passer par vous finalement.
Donc c'est ça, moi je peux prendre 37 millions, je vais vendre le matériel. Ou alors, avez-vous des demandes ou des marchés, vous avez plusieurs marchés peut-être qui vous garantissent le fait de pouvoir investir dans ce domaine-là. Un marché captif, quoi. Voilà. Sécurisé déjà. C'est ce que j'ai dit. Comme moi-même, je suis dans le bâtiment. Et je sais, j'ai une entreprise de bâtiment aussi. Je sais comment il faut conquérir les marchés. Donc à partir de là même. Et puis la quincaillerie fait part aussi même quand on parle de la construction. Oui, mais le fait de savoir comment conquérir des marchés ne garantit pas que vous allez avoir des marchés qui vont nous rassurer pour pouvoir investir les 37 millions. Non, mais les particuliers même qui sont au niveau d'abord les collègues, c'est ce que j'ai dit, que les collègues entrepreneurs qui viennent dans la zone, le lobbying même que nous allons faire avec les particuliers de la zone, c'est ce que j'ai dit, Boundiali est en pleine croissance aujourd'hui. Quand tu regardes Boundiali de hier avec aujourd'hui, c'est très différent. Donc vraiment aller vers même ceux qui sont dans le besoin et envoyer. C'est pourquoi j'ai dit il y a des quincailleries au niveau de Boundiali. Mais la particulier que je veux mettre en place va me permettre au moins de sortir et de faire le chiffre d'affaires que je suis en train de... Voilà. Écoutez, la question, elle est la suivante. Vous parlez de quincaillerie moderne. C'est ça. Il y a des quincailleries qui existent aujourd'hui. Oui. La seule différence que vous faites aujourd'hui, elle est financière. Vous avez les moyens. Vous allez acheter du matériel de qualité que vous venez vendre. Et puis vous avez le marché. Je suppose que vos concurrents aussi qui sont là-bas, ils ont aussi un marché captif. Ils ont des clients captifs. S'ils ont aussi les moyens pour acheter la qualité comme vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi j'ai dit que c'est-à-dire la particulière qui est entre moi et eux, peut-être le lobbying que je vais faire en partant vers mes clients. Parce que, compte tenu, il y a d'autres quincailleries à Boundiali, mais il y a un lobbying à côté que je fais, plus que c'est dans mon domaine moi-même. Depuis 2021, quel est le stock, les investissements que vous avez faits et quel est le chiffre d'affaires que vous avez réalisé? Vous avez une quincaillerie qui fonctionne aujourd'hui. Non, je n'ai pas encore mis de quincaillerie en place. C'est ce que j'ai dit. On travaillait pour quelqu'un dans le BTP, mais depuis 2021, nous avons créé notre propre boîte nous-mêmes on veut faire notre... Donc c'est maintenant nous cherchons les financements pour pouvoir au moins mettre une quincaillerie en place. Parce que je sais qu'avec la quincaillerie, avec les marchés que nous sommes en train de chercher, avec ceux qui sont en train de construire les écoles et les choses qui sont dans la zone, compte tenu de la ville même, ça peut booster les choses. Une autre question simple. Vos concurrents, aujourd'hui, vous avez fait une étude. Quel est le chiffre d'affaires qu'ils rapportent par mois ou même par an? Mes concurrents? Ceux qui ont des quincailleries qui existent aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont? Il y a des quincailleries, mais il n'y a pas de quincaillerie en tant que chose. Peut-être il y a des vendeurs de ciment, il y a du fer qui est là, mais le genre de matériel que nous demandons, par exemple, il y a un marché au niveau des écoles, des centres de santé, par exemple, la majorité des centres de santé que nous construisons aujourd'hui, c'est carrelé. Et ce genre de carreau qu'on demande pour le mettre dedans, on est obligé de venir jusqu'ici à Abidjan. Après de 700 à 800 km d'Abidjan. C'est ce qui m'a donné l'idée de mettre une quincaillerie en place là-bas, qui peut aussi faire générer de l'argent. Ok, et avec votre entreprise, vous avez déjà eu quoi comme expérience dans ce domaine-là? Bon, Dieu merci, j'ai réhabilité une école. J'ai construit aussi une école aussi, du compte, voilà. Okay. Bon, depuis ça, bon, comme on le dit, quand tu n'as pas les fonds, c'est difficile aujourd'hui de travailler. Voilà. Tu as l'idée, mais la pratique est encore plus compliquée. Ok, donc ces marchés-là, comment est-ce que vous avez eu ces marchés-là? Ces marchés? Les marchés d'école que vous avez... Oui, c'est au niveau des choses. Bon, je peux dire qu'il y avait un projet de la Banque mondiale qui était là. C'est là que j'ai négocié le marché pour avoir. Mais depuis, comme ils étaient venus pour 5 ans, quand ils ont fini, parce qu'ils ont fermé leurs portes en 2023 là. Donc depuis ça jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de marché. Une question reste en suspens. A-t-il été convaincant? La réponse, juste après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris.
Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Bon, moi je pourrais démarrer. Mon point de vue, c'est le projet économiquement, on n'a pas d'éléments suffisants d'appréciation parce que là, c'est votre intuition. C'est vrai que l'intuition peut conduire, mais il aurait quand même fallu avoir des éléments beaucoup plus probants parce que les chiffres d'affaires faits par vos concurrents, le potentiel du marché, c'est des choses qui manquent. Vous avez avancé des chiffres, c'est bien. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'idée ne me semble pas très originale, en fait. Voilà, parce que vous avez votre seul élément de différenciation, c'est je viens acheter à Abidjan pour aller revendre là-bas des matériels de qualité. Le matériel de qualité, ce n'est pas vous qui le fabriquez, il est vendu sur le marché. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là que j'ai quand même quelques réserves sur l'originalité de votre projet. Voilà, donc, je ne suis pas favorable à l'investissement. Moi, je vais un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de garantie réelle sur investissement et il n'y a pas de différence réelle entre vous et quelqu'un d'autre qui a la même idée que vous. Donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est difficile de vraiment s'engager dedans. Et en plus, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite entre les différents quincailleries qu'il y a là-bas et ce que vous avez envie de mettre en place. Donc tous ces éléments-là, ça n'a pas d'une bonne idée, hein, c'est une très bonne idée. Donc du coup, moi, je ne suis pas trop favorable. Alors mes frères Baobab ont parlé de marché, d'originalité. Moi, je vais aller plus loin. Je trouve que vous n'avez pas réveillé mon appétence pour le projet. J'ai entendu que vous aviez un projet. J'ai entendu que vous aviez besoin d'argent pour ce projet. À aucun moment, vous m'aviez dit pourquoi moi, je devrais vous donner cet argent et qu'est-ce que je gagne. J'ai entendu ce que vous avez prévu, vous, de gagner. Et moi, dans tout ça. Je rajouterais à ça que du coup, on a parlé de manque d'originalité ou de manque d'innovation. C'est encore plus vrai pour quelqu'un comme moi qui suis un investisseur qui vient de l'étranger et où je me dis finalement, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Ce serait ou de l'argent ou de l'impact et je ne vois aucun des deux. Donc malheureusement pour moi aussi, ce sera non. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Bonne chance. Merci. Malheureusement, notre premier entrepreneur repart sans Cory, mais il ne repart pas les mains vides. Des conseils précieux, une expérience forte et peut-être les bases d'un futur succès. Monsieur Ouattara, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Non, je ne suis pas déçu. Est-ce que vous attendiez à une réponse à autant de questions et puis à des réactions plutôt défavorables? Bon, pour eux, ils ont fait que dire ce qu'ils pensent. Donc pour moi, je ne pense pas que voilà, il y a des réactions favorables. Non. Donc ils ont pensé ce qu'ils pensent et j'ai bien compris. Voilà, et je pense que encore on va encore retravailler encore ça. D'accord. Donc c'est pas abandonné. La quincaillerie de Non, Boundiali c'est pas abandonné. Ça, je n'abandonne pas parce que j'ai confiance en ce projet-là. Et je sais que ça peut marcher. Parce que moi-même, je suis dans le bâtiment, je sais de quoi je parle. Peut-être je n'ai pas su développer pour qu'ils puissent comprendre compte tenu du temps, mais j'ai confiance, je sais que c'est possible, ça peut aller. En tout cas, votre foi, moi-même, me donne envie d'investir. Je n'ai pas les fonds, mais en tout cas, votre foi, mon courage me donne envie d'investir dans votre projet. Bravo encore à vous et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci bien. Et à nous revoir. À nous revoir très prochainement. Merci bien. On va tout de suite recevoir notre prochain entrepreneur, la deuxième idée de ce soir. Ici au Gabon, un jeune entrepreneur fait un choix radical. Laisser les diplômes de côté pour revenir à la terre. Un pari audacieux, à contre-courant.
Le déclic est réellement venu lorsque je suis tombé au Maroc sur une fiole d'huile d'œuf de fourmi. Et je me suis dit, tout ce qu'on a au Gabon, en termes d'opportunités de ressources, on n'arrive même pas à faire le 10% de ce que les Marocains font en termes d'agriculture et transformation agricole. Il y a eu une petite révolte, mais surtout une motivation de pouvoir me lancer pleinement dans la valorisation agricole. C'est qu'on venait avec un concept qui était nouveau, sur un produit que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne valorise pas, je veux dire la citronnelle. Et tout de suite avoir des personnes qui vont cultiver de la citronnelle pour qu'on la transforme, ça n'a pas été facile du tout. Parce que ici, la citronnelle est à peine considérée comme juste une herbe, parce qu'elle pousse derrière toutes les maisons. On a dû tout de suite se réadapter et s'inscrire dans une autre chaîne de valeur, donc la production même agricole, pour pouvoir assurer au moins un minimum en termes de matières premières. Donc, chers investisseurs, on reproche énormément aux entrepreneurs africains d'avoir uniquement des idées et de ne pas les développer. Mais aujourd'hui, en face, on a dépassé l'étape des idées. On est sur un projet concret. Sur toute la chaîne de valeur, il y a de l'impact. Et vous avez cet entrepreneur aujourd'hui, moi, Warren Kambogo, qui on appelle à votre aide pour que le chemin aille plus loin. Saura-t-il à son tour convaincre nos baobabs? Bonsoir Warren. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, on est dans l'univers du bien-être, les infusions, la valorisation en fait des produits du terroir, les farines, etc. Exact, c'est ça. Et vous êtes prêt à pitcher votre projet au Baobab en Oui. 2 minutes? En 2 minutes. On va Pas- faire avec. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. D'accord. Avant le tirage du destin, donc dans le pot des boules blanches et des boules rouges, Très bien. vous tirez une boule blanche, vous pourrez pitcher votre projet aux 3 baobabs et au baobab mystère qui sont présents. Très bien. Et si vous tirez la boule rouge, vous devrez mettre en veille un baobab. D'accord. C'est l'instant, c'est le moment, face à votre destin. Allez-y. Ouais, je le tire. Bien, bravo. Merci. Une boule blanche, je la récupère. Merci. Merci. Donc, les 3 baobabs seront très attentifs et surtout le baobab mystère, on ne sait Très bien. jamais. Voilà. Bonne chance, Merci bon courage infiniment. et à tout à l'heure. Merci. Bonjour Baobab. Bonjour. Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique, nous faisons face à une triste réalité. Nous avons du mal à atteindre l'autosuffisance sur le plan agricole. Alors, au Gabon, avec 5 millions d'hectares de terres arables, nous avons encore 60% d'importations sur lesquelles nous devons compter. Et sur ces 5 millions d'hectares, nous n'exploitons que 8%. C'est pourquoi, moi, Warren Kambogo, j'ai décidé avec mon master en finance islamique et en maîtrise financière d'aller planter de la citronnelle. Alors, depuis 2018, je gère la société Sovaproat, qui a pour mission de valoriser les produits du terroir sur une chaîne de la production à la transformation pour un rendu compétitif. Durant ce déroulement, nous avons pu avoir la confiance de plusieurs partenaires qui nous ont aidés à nous développer. Et cette confiance est reposée sur notre progression exponentielle. En 2018, nous n'avons qu'un seul magasin sur lequel proposer nos produits. Et aujourd'hui, nous comptons une trentaine de magasins. Alors aujourd'hui, nous venons demander cette confiance auprès de vous, Baobab, pour 50 millions de francs CFA. 10% de nos parts, nous voulons investir dans l'expertise, c'est-à-dire dans asseoir la production même agricole, maximiser et optimiser les ventes et répondre à la demande en export. Merci. Il semblait maîtriser son sujet. Mais est-ce suffisant face aux questions qui arrivent? Belle présentation, concise. Alors, Donc, bon, hein. on a dit 50 millions pour... 10%. D'accord. Qu'est-ce qui justifie cette valorisation? Alors, même bien que la valorisation ne soit pas actuelle, elle est aussi basée sur des perspectives de progression future. Depuis 2018, avant l'année que la Covid, nous avons pu développer le chiffre d'affaires d'une perte jusqu'à 31 millions de francs CFA en 2019.
Malheureusement, avec la Covid, nous avons dû essuyer des pertes sur les 2 prochaines années, mais nous avons eu une reprise depuis 2023, où nous avons fait un 12 millions. En 2024, nous sommes arrivés à 18 millions. Et cette année, nous sommes pour l'instant à 32 millions, nous visons 56 millions. Donc sur cette base exponentielle, voilà, nous avons fait une évaluation. D'accord, donc je regarde les produits qui aujourd'hui sont vendus au Gabon. Quelles sont vos attentes en termes de développement potentiellement à l'international? Alors nous avons déjà des demandes, des appels sur nos produits, notamment sur la sous-région, mais également en Europe. Malheureusement, à cause de notre état actuel, on ne peut pas assurer totalement cette demande et c'est la préparation même derrière commerciale et marketing, nous ne sommes pas encore prêts. Mais nous avons bon espoir, les partenaires sont présents, ils sont prêts, n'attendent que le go pour pouvoir développer avec nous les produits du terroir africain. Votre ambition, elle est belle, mais croyez-vous sincèrement qu'un tel projet, 50 millions, c'est suffisant? Alors, il faut rappeler que, comme je l'ai dit, nous avons été accompagnés par des partenaires. Nous avons déjà eu du cash qui est rentré, notamment avec la Fondation Perenco, qui nous a accordé jusqu'à 100 millions. Mais maintenant, ces fonds nous ont permis de stabiliser la production, étendre nos champs et acquérir de la nouvelle main-d'œuvre. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'expertise pour optimiser les ventes, c'est-à-dire tout ce qui est communication et marketing. Voilà. Donc les 50 millions ne rentreront pas directement dans la production, c'est surtout dans des aspects comme communication, marketing, vente, promotion, c'est ça? Pas la totalité, mais la majorité, oui, pour optimiser les ventes. Nous avons besoin de suivre des campagnes et, comme je l'ai dit, investir dans l'expertise, avoir des experts, même au niveau de la production, pour faire beaucoup mieux que nous faisons maintenant. Aujourd'hui, votre entreprise a combien d'employés? Alors, en termes d'atelier, on a 6 employés, mais sur les champs, on a 2 catégories. Une main-d'œuvre permanente de 6 employés et une main-d'œuvre saisonnière qui dépend des travaux. Ça peut aller de 10 à 15. Les champs, l'hectare, la surface de ces champs? On est au total sur Franceville, on est sur une dizaine d'hectares, mais dans les plateaux, on a participé au développement d'à peu près 450 hectares. Ok. Et sur le plan local, avez-vous des concurrents? Oui, bien sûr. Des petites industries qui ont suivi un peu le même parcours que nous, de l'artisanat à semi-artisanat, ensuite semi-industrie. Mais l'avantage avec notre procédé, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour maîtriser la chaîne de valeur de la production. On a même été obligé de retourner vers la production à cause des difficultés en termes de fournisseurs. Et aujourd'hui, avec cette expérience, très peu, on la maîtrise de la production, toute la chaîne de la semence et autres, jusqu'à la transformation du produit rendu. Ok, si jamais je suis intéressé par ce projet, qu'est-ce qui ferait que je devrais aller avec vous et pas avec vos concurrents? Alors, au-delà du projet, on a également un sérieux impact social. Ces employés dont je vous ai parlé, c'est principalement des jeunes qui n'ont pas forcément la qualification, mais qui sont venus se former dans nos ateliers. Et même la main-d'œuvre dans les champs, c'est de main-d'œuvre qui est normalement dans leur champ à eux, sans bien sûr avoir des revenus, et on crée une valeur également à leur travail. Donc au-delà de l'impact financier, c'est également un impact social. Est-ce que vous avez estimé, puisque vous êtes financier, vous avez estimé la taille du marché au Gabon? Oui, la taille du marché, alors ça dépend des produits. On l'a catégorisé par produit. Pour les infusions par exemple que vous voyez, on est à peu près à 32 millions mensuels. C'est pas grand-chose sur le Gabon. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui retournent aux infusions plutôt qu'au thé. Maintenant, pour les industries telles que les farines, dans lesquelles nous évoluons, c'est beaucoup plus. On est autour de 200 millions à peu près. Par mois ou un? Par mois. C'est un gros marché potentiel. Oui, surtout à cause des imports. On importe encore énormément de farine de manioc de l'extérieur et de farine de blé aussi. Quelle est votre ambition en termes de part de marché? Parce que dans les 2 ans qui viennent, 3 ans qui viennent, 5 ans qui viennent. Alors, sur la part de marché, on est en train de bien s'installer sur le marché. Et comparativement à 2022, aujourd'hui en 2025, on est pratiquement présent partout. Et au niveau de qualité du rendu de nos produits, il n'y en a pas beaucoup. Nos principaux concurrents viennent même de l'extérieur. Donc, pour cette année, déjà, nous allons couvrir une bonne partie. À partir de 2026,
Nous allons couvrir pratiquement sur 2 ans la totalité du territoire et titiller également l'extérieur, donc les exports. Bon, ça vient quel pourcentage de part de marché global? Sur quel produit? Sur l'activité de production ou de transformation? Non, global, de votre entreprise. Parce que ce n'est pas les produits que vous vendez, vous voulez nous vendre, donner des actions dans l'entreprise globalement. Exact. Quelle est votre part de marché aujourd'hui avec vos produits-là par rapport à vos concurrents? Alors, par rapport avec nos produits sur le marché gabonais, nous sommes à peu près pour l'instant à 30%. Mais sur les 2 ans, je pense que nous passerons le cap de 70% au moins. En prenant en compte les concurrents de l'extérieur ou bien... En prenant en compte les concurrents de l'extérieur. 30% de part de marché? Oui. Sur les produits locaux du terroir. Non, là, on ne se comprend pas. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, c'est la farine, vous avez de la concurrence de l'extérieur. Exact. Voilà, je prends tout ce marché-là, il représente combien en termes de chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises? Les entreprises locales et puis tout ce qui est import aussi. C'est sur les 200 millions par mois. 200 millions par mois, c'est à peu près 2,4 milliards par an. C'est ça. Par an. Sur l'ensemble des produits. L'ensemble des produits. Va-t-il repartir avec des coris ou avec des conseils? Réponse maintenant. On va laisser la Gabonaise commencer. Je savais qu'il allait dire ça. Alors que moi, je voulais dire que commencer d'abord, moi, je vais finir. Tu connais mieux le marché que nous. C'est ça en plus. J'allais dire ça. Alors moi, je ne suis pas trop sûre des chiffres qui ont été avancés en termes de part de marché, mais je sais qu'il y a un besoin, non seulement pour ce type de produit de façon générale, mais en plus pour la finition que vous apportez, qui permettent d'avoir des produits locaux qui achalandent nos supermarchés plutôt que de continuer de voir des produits importés. Comme je disais, je ne suis pas sûre des chiffres et j'ai aussi l'impression que vous êtes un peu timide en termes d'ambition de vente. Donc j'ai non seulement envie de mettre mes coris, mais j'ai aussi envie de pousser votre ambition et de me tenir à vos côtés pour pouvoir revenir répondre aux questions de Didier plus tard. Par contre, j'ai envie de challenger votre valorisation. Et du coup, je serais d'accord pour apporter la moitié de ce que vous demandez, donc 25 millions pour les 10% de capital. Voici mon offre. Je vous laisse écouter mes frères Baobab. Je crois que c'est une belle initiative. C'est vrai qu'au niveau des études de marché, il va falloir approfondir, comme elle a dit, il faut connaître une meilleure connaissance de votre marché. Et c'est ce que je peux vous encourager à faire. Il faut une meilleure connaissance de votre marché. Et comme elle a dit aussi, je ne trouve pas que vous soyez très ambitieux en termes de conquête de part de marché. Vous êtes déjà lancé, il faut être plus ambitieux que ça. Je ne mets pas mes coris tout simplement parce que ce n'est pas le domaine dans lequel nous voulons investir. Sinon, c'est une belle idée qu'il faut, pour moi, accompagner. Merci. Alors moi, je vous encourage parce que c'est une très belle initiative. En plus, de voir de jeunes entrepreneurs comme ça qui essaient de changer un peu les choses. C'est bien, mais moi aussi, ce n'est pas dans le domaine dans lequel j'aimerais investir. Mais c'est quelque chose là, avec ce que vous venez de dire, là, j'ai pris le temps de toucher, de regarder. Je pense que ça va me permettre de vraiment réfléchir à l'avantage sur ce genre de propositions. Mais je vous encourage, mais je ne jetterai pas mes courriers sur ça. Donc, vous m'avez moi. On dit quoi? Je peux avoir 10 secondes de réflexion? Ok. Je reviens. Notre entrepreneur se retire quelques instants, le temps d'analyser la proposition de notre unique Baobab, celle qui a choisi de miser ses coris sur lui. Mais pendant cette attente, le doute s'installe. Quelles sont les craintes de nos Baobabs? La réflexion s'éternise. Et dans ce silence, une graine a peut-être été semée. Acceptera-t-il ou refusera-t-il? La réponse après la pause.
Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Quand je regarde le marché, pour ce qu'il a comme potentiel, on ne voit pas assez ses produits en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment l'accompagner. Il a perçu qu'il faut accélérer sur la partie comme marketing, il faut marketer le produit, faire des partenariats, sinon il a un beau produit, ça. Tellement original. Je vais attendre qu'il revienne me dire oui. Il a dit 10 secondes, ça fait grave. Il a sous-estimé l'investissement quand même, 12 000 de 50 millions. Mais quand j'ai regardé le dossier, il vient de recevoir un investissement. Deux investissements back-to-back. Je pense ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas allé plus loin, parce que je pense qu'il faut faire attention à ne pas accepter plus que ce que tu n'es prêt à recevoir sur le moment. Ah, ok. Mais est-ce qu'il n'est pas... Surtout là, il est parti. Est-ce qu'il n'est pas parti là? En disant, il peut au moins revenir me dire non, toi aussi. Il est en train de venir, là. Bon, il va dire non, il va dire oui. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va dire... Ah, mais ça y est, il est de retour. Non, moi, je ne pense pas qu'il va dire oui. Il va dire oui. Tu penses qu'il va dire oui? Ça m'étonne. La moitié. Toi, tu penses qu'il va dire non? Moi, je pense qu'il va dire non. Il va dire oui. Si dit oui, c'est qu'il faut rester vraiment comme ça. C'est vrai. On a eu peur 2 minutes, on pensait que vous étiez parti. Non, du tout. Ok. Alors, merci infiniment, Baobab, pour cette offre. Elle est intéressante. J'aimerais faire une contre-offre. Ok. C'est-à-dire, d'accord pour les 25 millions, 10%. Ok. Est-ce que les 25 autres millions pourraient passer sur compte courant associé? Est-ce que je peux vous dire que j'attends de voir? D'accord. Et qu'éventuellement, je ne suis pas fermée. Si le besoin est là, j'aime ce que je vois. Une fois que je serai installée, je n'ai pas de doute sur le reste. OK pour moi. Parfait. La réflexion a payé. Sa contre-proposition claire et maîtrisée a convaincu. Notre entrepreneur repart avec un deal en port. Le retour au Gabon s'annonce rempli de joie, comme le pressent notre Anouman. Ce colibri dont les paroles tombent toujours au bon moment. Et comme à son habitude, il nous laisse avec un proverbe. Écoute, quand on te tend un plat chaud, ne te jette pas tout de suite là-dessus. Prends ton temps. Parce que celui qui mange en pressé se brûle toujours la bouche. Et parfois, c'est tout le ventre qui paye. Merci à Nouman pour ses précieux conseils. Alors, j'ai eu peur à un moment. Je me suis dit, ça ressemblait plus à un peut-être qu'à un 8 francs. Mais ça y est, on a un 8. On a un oui. Félicitations, bravo. Merci infiniment. Merci infiniment pour l'opportunité également. C'est vraiment quelque chose d'être en face de ces baobabs-là, avec l'expérience qu'ils ont.
Et l'expertise, vraiment, c'est une expérience riche, vraiment en apport. Merci. C'est parfait. Merci encore et puis bon retour au Gabon. Merci infiniment. À très bientôt. Merci, au revoir. Aujourd'hui, nous accueillons notre sage Alain Kouadio, un homme qui a bâti sa légende dans l'immobilier en construisant, pierre après pierre, un groupe solide depuis plus de 20 ans. À une époque où tout va vite, où la patience devient une denrée rare, surtout chez les jeunes, une question s'impose. Sage, à l'image de notre premier entrepreneur, animé par l'envie d'aller vite pour conquérir le marché, vous qui avez su durer dans le temps, grandir sans brûler les étapes, comment cultiver la patience sans jamais éteindre l'ambition dans un monde qui exige toujours plus de vitesse? On a pu expérimenter le chemin de la patience à travers plusieurs événements de notre vie. Souvent, quand on voulait aller très vite, ça ne se produisait pas. Et puis, quand on n'y pense plus, ça se produit. Je vais vous prendre un exemple qui est un peu récent. En 2014, nous avions été contactés par une entreprise qui avait du foncier à mettre en valeur. Et puis on a dit, ah, ça, c'est le projet de notre vie. On ne doit pas manquer ce projet-là. Je vais donner un chiffre, après vous allez comprendre pourquoi. On était sur 17 hectares. Et puis, ça ne s'est pas fait. On a mis tout en œuvre, ça ne s'est jamais fait. Et puis en 2019, le premier projet que nous avons, c'est sur 5 hectares. Après, on dit, bon, si on tombe sur un projet de 17 hectares, ça sera le jackpot. Et puis après, c'est des projets sur 20 hectares, 30 hectares. Et en 2020, ce projet en 2015 qui était de 17 hectares revient vers nous pour nous demander de nous pencher sur ce sujet-là. Et puis, nous avons réalisé ce projet-là, aujourd'hui qui est un très beau projet qui est du côté de Hongrie qu'on appelle Beau-Reflet. Alors, quand à chaque fois vous avez expérimenté une chose, que la patience est un chemin d'or, ça n'ébranle jamais vos ambitions lorsque les choses semblent être à ralenti. Parce que ça revient à la foi dans tous les cas. Comme on dit chez nous, ça sortira. C'est donc fort de ces enseignements que nous remercions notre sage pour la richesse de son partage. Et vous, chers téléspectateurs, que faites-vous pour ne pas brûler les étapes? Sur cette réflexion, retrouvons maintenant Kimi Stars dans le SAS. On va tout de suite découvrir le troisième projet de la soirée. Direction, le Burkina Faso, à la rencontre d'un entrepreneur qui a fait de la digitalisation des commerces en Afrique son combat. Face à un enjeu devenu majeur, il a créé une marketplace Made in Africa, une plateforme en ligne qui permet aux commerçants de mettre leurs produits en avant, gagner en visibilité et développer leur chiffre d'affaires. Le projet que je présente est un projet qui va permettre à 43 millions de personnes, simplement avec leur téléphone, de se créer des sources de revenus. Il faut dire en réalité que 9 commerçants africains sur 10 perdent plus de 70% de leurs ventes parce qu'ils ne sont pas visibles en ligne, et Afromail.pro est la solution. Aux investisseurs qui me regardent actuellement, il faut dire que là, nous avons une occasion d'impacter positivement, de changer la vie de millions de personnes simplement à travers Afromail.pro. Pourquoi? Votre contribution, votre expertise va nous permettre de contribuer de façon efficace. Mais face à nos baobabs, sa vision sera-t-elle assez forte pour convaincre? Bonsoir Zungrana, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, on a en plus sur le plateau un baobab qui est vraiment féru de digital, de tout ce qui est fintech. Okay. Mais est-ce que vous allez avoir la possibilité de lui pitcher le projet?
C'est ce qu'on va voir après le tirage du destin. Donc, dans le vase, je rappelle, des boules blanches et des boules rouges. Okay. Si vous tirez une boule rouge, vous allez devoir mettre en veille un des baobabs. Okay. D'accord? Bonne chance. Je peux? Allez-y. À moi la chance. Bien mélangé. Bravo. Ça a fonctionné alors, à moi la chance. Yeah. Bonne chance en tout cas, vous avez 2 minutes pour tout changer. Merci. À tout à l'heure. Allons changer le monde. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, 9 commerçants africains sur 10 perdent plus de 70% de leurs ventes parce qu'ils ne sont pas en ligne. Chaque jour, plus de 13 milliards s'envolent vers les plateformes étrangères, tandis que nos commerces ferment dans le silence. En tant qu'ambassadeur de grandes marques de 2019 à 2025, j'ai généré plus de 1,2 milliard en ventes et j'ai compris une seule chose, quel que soit le commerce, cela ne doit pas dépendre seulement du produit, mais de la visibilité, de la structure et de la technologie. Et c'est de cette conviction qu'est né Afromail. Afromail permet de promouvoir les produits locaux et évidemment de faire le développement endogène. Il permet à tout commerçant en 24 heures de digitaliser son business et de commercer à travers le monde. Afromail en outre permet des formations hebdomadaires chaque semaine, permet, grâce à un réseau d'ambassadeurs, la vente des produits des commerçants, donne des moyens de paiement par mobile money. Afromail, c'est aussi 43 millions de clients potentiels, 5000 visites, 12 sources de revenus et évidemment 80% de marge brute. Oui, aujourd'hui, cher Baobab, je recherche un partenaire prêt à financer 27 millions pour 10% des parts. Ensemble, digitalisons l'Afrique et faisons briller nos commerces locaux à l'échelle mondiale. Convaincant ou pas encore, place aux questions. Tout le monde me regarde. Donc, je vais commencer. Afromail, je n'ai pas bien compris le concept. Est-ce une marketplace ou bien autre chose? Expliquez-moi le fonctionnement. Qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace? C'est une plateforme qui permet à tout entrepreneur, au lieu de commercialiser seul son produit, de mettre son produit, que cela soit digital, un produit physique ou un service, et de permettre aux autres ambassadeurs de la plateforme de faire la promotion pour gagner des commissions. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons joint la formation chaque semaine afin que chaque membre puisse avoir le maximum de compétences et de connaissances. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons joint des outils d'analyse très poussés. Parce que le problème du commerçant, s'il pouvait voir ce que le prospect regarde avant de payer, il allait améliorer son business. Voici un résumé de la plateforme afromail.pro. C'est une marketplace ou pas? Quelle est la différence entre votre produit et une marketplace classique? La différence, c'est permettre aux ambassadeurs, grâce à l'affiliation, de partager et de gagner des commissions. La différence, c'est la formation qu'on donne, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un produit, mais de comprendre les mécanismes qui poussent à l'achat. Alors, je me permets d'intervenir parce que je ne comprends toujours pas, moi, en tant que commerçant, je veux vendre une bouteille d'eau. En pratique, comment ça se passe? Comment je me connecte? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qui se passe? Parfait. En tant que commerçante, vous tapez www.afromail.pro et vous allez avoir une page qui s'affiche. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, tout en bas, vous cliquez sur « S'inscrire en tant que nouveau ». Vous mettez votre email, 2 fois votre mot de passe et un code d'invitation qui a été fourni par un membre de la plateforme. L'inscription est gratuite.
Dès que vous êtes inscrit, vous avez la possibilité, en fonction de vos besoins, par exemple en tant que commerçant, de venir au niveau du menu boutique. Et là, vous pouvez cliquer sur ajouter un produit, vous mettez les images, vous mettez les textes, et votre produit est immédiatement commercialisable dans 8 pays actuellement. Et bien sûr, avec des moyens de paiement par mobile money. D'accord. Maintenant, une fois que le client visite aussi la plateforme, je suppose, et veut acheter le produit, comment ça se passe? Si le produit coûte 10 000 francs, qu'est-ce qui rentre dans ma poche? Qu'est-ce qui rentre dans la poche d'Afromed? Très bien. Lorsque le client visite la page et est intéressé par le produit, il va cliquer sur commander si c'est un produit physique ou réserver si c'est un service. En ce moment, le commerçant, vous recevez une notification WhatsApp qu'une telle personne est intéressée par votre produit avec ces informations. Et là, vous pouvez maintenant le contacter et commencer la transaction pour la livraison de votre produit physique. Afromail, évidemment, gagne parce que vous devez choisir un moyen de livraison. D'abord, livraison, paiement à la livraison. Ensuite, paiement total avant livraison. Et la troisième option qui est une innovation, c'est l'avance symbolique avant la livraison. Ce qui fait que c'est à travers ce circuit concernant le commerce que Afromail va se rémunérer à hauteur de 10% minimum. Et c'est le client qui configure. Maintenant, nous offrons aussi des formations de qualité, ce qui fait que nous avons des abonnements premium qui vont de 3 000 à 90 000. Quand on pousse en profondeur, je vais dire en fait, qu'est-ce qui va nous pousser nous à investir dedans? Est-ce que derrière ça on investit de l'argent, mais on veut être en mesure d'être garanti qu'il y aura beaucoup de commerçants qui vont venir parce que c'est là où ça va générer des fonds. Donc, nous, qu'est-ce qui nous garantit qu'une fois avoir investi dans votre business, il y aura beaucoup de commerçants qui vont venir s'inscrire avec Afromail, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà, c'est quoi? À ça, je vais rajouter, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des commerçants affiliés, des abonnés? Si oui, vous réalisez combien de chiffre d'affaires? Vous pensez réaliser combien? Et les 27 millions, vous allez en faire quoi? C'était 27, 37? Oui. OK. Dans votre question, cher Baobab, ce qui va pousser l'investisseur déjà, c'est le potentiel. Parce que nous voulons couvrir l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons un potentiel de 43 millions de clients pris sur la base de où se trouvent déjà les personnes inscrites sur la plateforme. Nous avons déjà comptabilisé 5 000 visites, 2 000 utilisateurs actifs. Le deuxième point, c'est que comme c'est une entreprise digitale, c'est 80% de marge brute. Ce qui veut dire que même à 100 000 utilisateurs, 500 000 utilisateurs, nos dépenses restent stables. Ce qui est très intéressant en matière de business. Le troisième point, c'est que nous développons l'économie locale. Parce qu'aujourd'hui, chaque commerçant se bat pour vendre seul ses produits. Pourtant, avec ce système, vous allez vendre vos produits, mais d'autres personnes vont vous aider à commercialiser. Ce qui fait qu'on développe l'économie locale, on développe l'économie à l'intérieur du pays et aussi l'économie entre pays. Parce que nous avons les moyens de paiement qui sont adaptés. Écoutez, en fait, je ne vois pas de grande différence entre Afromail, à part la fait de vous former les gens, etc. Mais il y a des plateformes qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été lancées sur le même concept, qui ont eu des résultats différents. Il y a des plateformes qui ont quasiment disparu aujourd'hui, qui avaient cette ambition-là, africaine aussi. Qu'est-ce qui fait que vous, votre plateforme-là, sera un succès? Là où plusieurs d'entre vous qui étaient les multinationales bien connues ont échoué. Très bien. Nous avons déjà, parce qu'on s'est lancé le 1er mai 2025, nous avons déjà comptabilisé un chiffre d'affaires de 6 millions pour votre gouvernement. Ce qui veut dire que les commerçants sont intéressés, non seulement à venir vendre leurs produits, mais aussi à venir se former. La différence, je vous donne une différence qui n'existe nulle part sur cette terre, c'est la douleur d'un commerçant qui reçoit une commande, qui part pour livrer son produit,
qui appelle le client et il ne répond pas. Et rien que cette douleur unique, la solution uniquement Afromail l'a actuellement. En ce sens qu'en mettant son produit sur la plateforme, on peut régler. Je vends un produit à 10 000, je règle que si le commerçant veut payer, il paye une avance symbolique de 500 francs. À la livraison, il paye les 9 500 restants et il récupère ce produit. C'est une seule innovation que je donne parmi tant d'autres que je peux citer qui n'existe pas encore par rapport aux autres plateformes. Moi, je commande chaque fois sur Internet des produits locaux. On me livre. Livraison, paiement à la livraison, paiement à l'avance, etc. Ça existe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose d'innovant, à mon sens. Abidjan, aujourd'hui, vous allez sur Internet, Facebook, les gens font la publicité, vous achetez et puis vous vous êtes livré. Parce que le vrai problème du commerce électronique, c'est la livraison des équipements encodés. Voilà. Si les moyens de livraison, c'est toute la partie logistique qui est la chose la plus compliquée. Voilà. Et il y a le paiement, le mobile money est une réponse aujourd'hui, et il y a la livraison. C'est les deux contraintes si quelqu'un veut vendre. Voilà. Donc, en quoi, je ne vois pas en quoi vous êtes si différenciant. Deuxième différence fondamentale, c'est qu'en 2026, nous avons déjà commencé à implémenter et en 2026, on va avoir Afromail Pay. C'est notre propre solution de paiement par mobile money dont les frais sont réduits par rapport à ce qu'on a sur le marché. C'est une deuxième différence fondamentale qui n'existe pas encore. Vous voulez me dire que vous allez prendre des API, vous allez vous connecter aux opérateurs qui existent et être moins cher qu'eux. Pas moins cher que l'opérateur, mais moins cher que les agrégateurs de paiement qui existent actuellement sur le marché. Parce qu'ils taxent à 15%. Ouais. Voilà. Nous, l'opérateur, chez nous, c'est à 1% et on taxe le commerçant à 15%. Il y a un gap de 14%. Donc vous serez un agrégateur? Oui, on a déjà commencé le processus. Ok, bon point. Et troisième différence, si vous me permettez, nulle part au monde, on ne peut savoir ce que le prospect regarde avant de payer. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. On voit que... Allez sur Alipay, allez sur toutes ces plateformes-là. Avec l'IA aujourd'hui, vous avez tout ça là. Non, je veux dire, donc, le commerçant qui met son... faites attention. Les courriers vont-ils tomber? Réponse après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Écoute, moi, quand j'ai entendu votre présentation, avant que vous ne rentriez, j'étais très excitée sur le produit et j'avoue que je suis un peu déçue. Parce que le modèle économique ne m'apparaît pas clairement. Alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir mettre mes courriers parce que je n'arrive pas à comprendre de façon claire comment vous faites de l'argent, qu'est-ce que je vais gagner dedans. J'avoue que je suis un peu perdue aujourd'hui. Pareil pour moi, c'est que dès le départ, j'étais enthousiaste, mais j'attendais impatiemment de vous écouter. Et au fur et à mesure qu'on avançait, j'étais un peu perdu, à vrai dire.
Et déjà, c'est quelque chose qui n'est pas de mon domaine, mais j'ai essayé de comprendre, mais à la fin, je n'ai pas eu les réponses aux questions que je me posais. Et donc, pour moi, c'est vrai que ça va être difficile de mettre mes coris. Moi, comme les autres, il faut dire que j'ai essayé de vous challenger, puisque je suis dans le domaine de la tech. Mais je n'ai pas trouvé l'idée très originale par rapport à ce qui existe. Il n'y a pas une différenciation nette. Et aujourd'hui, il y a des plateformes très avancées qui intègrent même l'intelligence artificielle et qui ont des réponses à tout ce que vous avez dit, qui sont plus avancées même que ça. Et aujourd'hui, ce que vous dites, ça se fait. C'est un genre de marketplace avancé que vous mettez en place, etc. Donc aujourd'hui, au vu de ces points, puis bon, le business plan, le business model ne m'a pas paru très clair, donc je ne mets pas mes coris. Il va falloir qu'on mûrisse encore l'idée, mais pour le moment, je ne crois pas qu'il ait atteint un niveau de maturité qui nous permette de mettre mes coris. Merci. Bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite. Malheureusement, son business model n'a pas été suffisamment clair pour convaincre nos baobabs. Il quitte le plateau sans coris, mais certainement avec de précieux enseignements. Zungrana, les baobabs n'ont pas misé de coris sur Afromaï. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu? Non, je ne suis pas déçu. Vous vous attendiez peut-être à quelques réticences? Oui, ça peut. Il peut y avoir des incompréhensions par rapport à l'explication. Mais déjà, comme la plateforme est fonctionnelle et nous faisons des ventes, je pense qu'ils vont observer et nous donner des retours après aussi. Il faut dire que l'investisseur mystère non plus ne s'est pas positionné, mais peut-être que demain, au black market, s'il est ouvert, sait-on jamais, peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait pas. En tout cas, bon vent à vous, Merci. Bon retour et à très bientôt. Merci grandement et vive succès en direct. Merci. Aujourd'hui, 3 entrepreneurs se sont succédés sur notre plateau. Le premier, porteur d'un projet de ravitaillement en quincaillerie, n'a pas réussi à convaincre nos baobabs et repart sans coris. Le deuxième, venu du Gabon, a su séduire nos baobabs par sa dextérité et la profondeur de son analyse. Résultat, il repart avec un coris. Enfin, le troisième entrepreneur, malgré un projet de marketplace ambitieux, n'a malheureusement pas trouvé l'adhésion de nos baobabs. Dans Succès en direct, tout peut arriver. Quelle soirée, des idées fortes, des rêves courageux et des deals pleins d'espoir. Merci à nos baobabs, merci à vous et surtout, bravo à nos entrepreneurs qui prouvent que l'Afrique avance ensemble. À très bientôt dans Succès en direct.